Bonsoir à tous. Vous l'aurez compris, nous allons vous proposer une présentation sur le quench, mais sans tabou. Auparavant, nous ne déclarons pas d'intérêt particulier. Bien, avant de commencer, on va rappeler ce qu'est le quench. C'est tout simplement une chute brutale du champ magnétique par une libération de plusieurs mètres cubes d'hélium gazeux. Il y a dans vos machines de l'hélium liquide à moins de 169 degrés. 1 litre d'hélium liquide va générer 700 litres d'hélium gazeux. Dans vos machines, il y a à peu près 1200 litres d'hélium liquide. Donc je vous laisse imaginer la quantité d'hélium gazeux que cela va produire. On a fait le calcul pour vous, ça représente à peu près 840 mètres cubes d'hélium gazeux. Comment quencher? Très simple, repérez le bouton de quench qui est recouvert d'un capot de sécurité et d'un scellé. Ce bouton est à activer bien sûr en cas de nécessité absolue et à ne pas confondre avec le bouton d'arrêt électrique d'urgence. Alors vous êtes tous bien confortablement installés dans vos canapés, à la maison j'imagine. Si vous le voulez bien, on va vous raconter notre petite histoire, celle qui nous est arrivée. Alors moi je suis Stéphane Michelutti, je suis manipulateur au CHU de Nîmes et en IRM depuis une quinzaine d'années. Et toi Céline? Eh bien moi, je suis manipulatrice à Nîmes aussi depuis une bonne dizaine d'années. Alors est-ce que tu veux bien nous raconter ce qui t'est arrivé? Oui, alors c'est arrivé en 2016, un jour comme un autre, au moment de la relève. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ma collègue était en train d'allonger sa patiente sur la table d'IRM au moment où je l'ai rejoint. Rien d'anormal alors? Non, non, tout se passait très bien. La patiente porte un t-shirt, un pantalon léger à élastique. On lui donne bouchon d'oreille, charlotte, casque. En fait, elle a l'habitude de passer des IRM. Elle est très à l'aise. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est au moment de rentrer la table d'examen dans le tunnel. Eh bien quoi? Eh ben, je ne sais pas. Encore actuellement, je ne me souviens pas. Tu te rappelles de quoi au juste? Que la patiente crie, qu'elle a mal et que le genou est collé au tunnel. Un genou collé? J'ai compris en touchant que ce n'était pas un genou. C'était souple, puis dur. J'ai eu peur, j'ai retiré ma main immédiatement. Ce n'était pas humain. Une prothèse peut-être? Oui, une orthèse métallique. Et la patiente elle criait pourquoi? En fait, elle a le genou collé et plié contre le tunnel. Et l'orthèse la cisaille au pli de laine. Et tu as fait quoi? Eh ben, mon premier réflexe a été de tirer sur la jambe. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ça n'a pas bougé d'un millimètre. Et puis après, j'ai appuyé sur le bouton de sortie de la table. Et ça n'a toujours pas bougé d'un millimètre. Et alors? Tu sais, c'est très compliqué de réfléchir vite. La patiente hurle. Arrêtez tout, sortez-moi d'ici, j'ai mal, j'ai mal. Même si ma collègue tente de la rassurer. Donc du coup, qu'est-ce que tu as fait? Je recommence en fait. Je tire, j'appuie sur le bouton, je tire. En fait, j'ai tellement tiré que j'ai eu mal aux épaules le lendemain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a toujours pas bougé d'un millimètre. Alors vous avez décidé quoi? Et ben, ma collègue qui réfléchit beaucoup plus vite que moi, elle me demande, je coinche? Et ben, à ce moment-là, je ne vois pas d'autre solution et je lui dis oui. Et alors? En fait, les quelques secondes avant d'appuyer sur le bouton rouge m'ont paru interminables. J'imaginais le pire et même perdre mon emploi. Ta collègue a donc appuyé sur le bouton de quench. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé après? et ben la jambe retombe aussitôt. La patiente ne crie plus, la table sort. Et qu'est-ce que vous avez fait? On rassure la patiente, on inspecte son matériel, Et vous n'êtes pas sorti de la salle? on est comme sonné. C'est en fait une autre collègue qui arrive et qui nous sort de la salle. Moi, je tremble. La détonation entendue lors du quench a alerté tout le service. Le cadre qui s'occupe est arrivé pour s'occuper du reste. Nous, on n'est plus capable de faire quoi que ce soit.
Je vais vous parler maintenant des conséquences immédiates. Donc, il a fallu alerter la hiérarchie. Il a fallu alerter le service client qui n'ont que 2 heures après un coinche pour intervenir sur la machine. Et notre erreur, c'est de ne pas avoir alerté la sécurité de l'hôpital. En fait, le coinche produit une fumée blanche précédée d'une détonation qui, dans le contexte des attentats en France en 2016, a provoqué une panique et une évacuation du hall de l'hôpital. Ensuite, il a fallu reprogrammer ce patient sur notre autre IRM. Et il a fallu négocier avec lui pour qu'il enlève son orthèse. Il n'avait toujours pas compris ce qui s'était passé. On a vu arriver dans le service le cadre sup, le chef de service, l'ingénieur biomédical, le directeur des ressources matérielles. Et dans ce contexte-là, c'est un peu impressionnant. Ensuite, on a annulé tous les rendez-vous avec le secrétaire. Les patients présents, il a fallu les informer, les rassurer, puis les reprogrammer. Et on nous a demandé un recueil immédiat d'informations écrites pour figer l'événement. Alors, les conséquences à court et moyen terme. Tout d'abord, il y a eu un entretien qui a été fait dans les jours suivants, enfin le lendemain plus précisément, par la gestion qualité de l'établissement. Cet entretien que l'on vit dans ce contexte-là comme un interrogatoire. Ensuite, on a eu 15 jours d'arrêt machine pour d'une part remplacer tous les éléments de sécurité, faire le remplissage d'hélium, bien sûr remettre en route la machine et B0. Puis il y a eu un coût technique quand même de 80 000 €, plus 400 patients à reporter. Et puis un aspect dont on ne parle pas souvent, qu'on oublie souvent, c'est l'aspect de la seconde victime. Et Céline, je te laisse en parler. Oui, alors la seconde victime, en fait, tous les professionnels de santé, y compris les étudiants, peuvent y être confrontés. Elle peut entraîner le sentiment de culpabilité, la diminution de l'estime de soi, et parfois même isolée. Et chaque personne réagit différemment à une même situation. Donc et toi, Céline, qu'est-ce qui s'est passé après? Et bien, un mois après, j'ai fini par développer un stress post-traumatique. Tu n'as pas été soutenue? Si, juste après l'accident, mes collègues ont tous été très gentils avec moi et même la cadre sup m'a dit de ne pas me sentir coupable. Tu as vu un médecin? Oui, en urgence. En fait, c'est au fur et à mesure des jours que les symptômes sont apparus, malgré moi. Quels symptômes tu avais? Alors j'ai eu des troubles du sommeil, d'abord, puis j'étais irritable, en hypervigilance permanente. J'avais des palpitations cardiaques, des difficultés à me concentrer. Je pleurais de plus en plus souvent. En fait, je revivais l'événement plusieurs fois par jour. Et tes collègues ne te soutenaient plus? J'ai caché tous ces symptômes pensant que ça passerait vite. Ça faisait des années que je faisais de l'IRM. Je ne comprenais pas moi-même pourquoi l'IRM me faisait peur. Jusqu'au jour où je ne suis plus arrivée à rentrer dans la salle d'IRM. Et j'ai fini par être arrêtée 3 mois. Alors à la suite de cela, on a mené une réflexion post-critique via une RMM, donc ça c'est une revue mortalité-morbidité. Au cours de ces réunions, on s'est posé plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'on pouvait diminuer partiellement le champ magnétique? Est-ce qu'on délivrait de la formation interne aux manipulateurs et au reste du personnel? Quand est-ce qu'on devait coincher? Et à cette question-là, on s'est heurté à différents points de vue. Est-ce qu'on coinche tout le temps ou pas? Dans quel cas? Quand une personne est coincée, est-ce qu'on coinche, est-ce qu'on coinche pas? Donc là, il y a eu différents avis. Et puis à la suite de ce RMM, on a mis rapidement en place quand même des actions, à savoir un affichage en cabine, une signalisation renforcée pour l'accès à la salle, une augmentation de la dotation en peignoir, et à savoir qu'on était dans une période d'augmentation de l'activité, une augmentation progressive, et notre dotation était sous-évaluée par rapport à notre activité. Et puis, quelle devait être la conduite à tenir avec les accompagnants.
Alors voilà deux exemples d'affichage. Donc sur la partie de gauche, l'affichage qu'on a en cabine et qui explique aux patients pourquoi ils doivent être systématiquement en peignoir ou en chemise. Et puis sur la photo de droite, vous retrouvez la signalétique qu'on a refait, qu'on a éclaircie pour qu'elle soit bien sûr le plus claire et la plus lisible possible pour accéder à la salle. Donc, à distance de l'événement, nous avons mis en place une réflexion globale sur la gestion des risques. On a mis en place un e-learning pour tout le personnel hospitalier susceptible d'intervenir à l'IRM et nous formons également à la sécurité les nouveaux arrivants. Une veille réciproque s'est installée dans l'équipe qui est bienveillante. Nous avons formalisé toute cette prise en charge. Puis nous nous sommes renseignés auprès de plusieurs centres. Beaucoup n'ont pas de procédure écrite bien formalisée, donc nous avons écrit une procédure Coinche complète et une affiche synthétique. Pour demain, nous avons une réflexion sur la formation par simulation. Donc voilà un exemple de la fiche synthétique qui est affichée aux consoles de l'IRM. Donc sur les procédures Coinche, on l'a imaginé comme si cela nous arrivait tout seul en garde. Et donc il y a effectivement tout ce qu'il faut faire et puis les numéros de téléphone qui sont mis à jour régulièrement, qui contacter, quand et comment. Donc pour terminer, en résumé, le coinche peut avoir des conséquences matérielles qui peuvent être compliquées à gérer, qu'elles soient matérielles ou humaines. L'idée, c'est bien en amont d'aller limiter les impacts. Donc pour limiter les impacts, c'est évaluer ces points de vulnérabilité, déduire les axes d'amélioration, écrire une procédure de coinche pour bien formaliser tout cela, et puis aussi mettre en place de la formation. Et il faut savoir que cette formation revêt un caractère obligatoire depuis le décret paru en 2016, ce décret qui est relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au champ magnétique. Le coinche n'est pas un tabou. Voilà, on vous remercie pour votre attention. Merci. Et si vous avez besoin de renseignements complémentaires, on reste à votre disposition sur les deux adresses mail qui viennent de s'afficher en bas de la page.